Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Je veux verser mes larmes sur tes pieds. Poser ma tête sur ton côté. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, mon roi. Je veux verser mes larmes. Je veux verser mes larmes sur tes pieds. Poser ma tête. Poser ma tête sur ton côté. Je veux entendre. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, oh mon roi. Car je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, mon Seigneur, je veux le dire. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Je veux toucher le pan de ton vêtement. Te voir calmer la mer et le vent. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Vous êtes sur SDV Sarcelles TV et aujourd'hui, c'est Noël. Oui, Noël. Noël parce que Dieu a décidé de nous visiter. Noël parce que Dieu a décidé que sa lumière vienne dans nos ténèbres. Noël parce que Dieu a décidé que sa présence soit plus près de nous. Voilà. Donc tout au long de ce culte, nous voulons vous inviter à vous sentir libre et être habité par la joie de Noël. Afin de pouvoir donc vous saluer, commenter. Et nous voulons également vous encourager à partager la vidéo et à la liker. Et également, nous vous encourageons à vous abonner pour ne manquer aucune de nos activités. Sans plus tarder, alors que nous parlons de joie, j'aimerais vous inviter maintenant à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Bonjour peuple de Dieu, rachetés de l'Éternel, fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes rassemblés en ce moment pour célébrer Noël, la venue de notre Seigneur. Le Seigneur nous a fait un merveilleux cadeau, Jésus. Jésus qui est venu, qui est mort pour nous, qui est ressuscité et qui nous a donné la vie. Et nous voulons le célébrer encore en ce moment. Fais de la place là où tu es et viens te réjouir avec nous. Alléluia. Tu peux taper des mains avec nous. Hey! En ce
nous a donné la vie et nous voulons nous réjouir dans sa présence encore. Hey. Réjouis-toi, acclame-le, chante ses louanges, déclare qui il est. Hey, remercie-le. Élève ta voix et chante ses louanges. Élève ta voix et chante ses louanges. C'est Noël, le roi est né, réjouis-toi de ce jour. C'est Noël, fais un son joyeux. C'est Noël que cette louange résonne. C'est Noël, élève ta voix et chante ses louanges. C'est Noël, le roi est né, réjouis-toi de ce jour. C'est Noël, fais un son joyeux. C'est Noël que cette louange résonne. C'est Noël. Oh, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux te réjouir dans sa présence. Tu peux le louer, tu peux élever des louanges. Oh, pour Jésus. Et nous t'invitons à l'adorer avec nous. Notre roi, venons l'adorer. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ, le Seigneur. Encore, oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ, le Seigneur. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle. C'est fête sur terre, le Christ est né. Alors, viens à la crèche, voir le roi du monde. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ, le Seigneur. Acclame avec tous les anges le maître des hommes qui vient chez toi. Alléluia. Peuple, acclame avec tous les anges le maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se
bénir en ce moment. Le Seigneur, À toi revient la gloire. À toi revient la gloire. À toi revient la gloire. Christ, notre Seigneur. Ô Jésus, nous t'élevons. Ô Jésus, nous t'élevons. Ô Jésus, nous t'élevons. Ô Christ, notre Seigneur. Ô Jésus, sois élevé. Ô Jésus, sois élevé. Ô Jésus, sois élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut le redire ensemble? Ô Jésus, sois élevé. Ô Jésus, sois élevé. Je t'invite à le louer. Jésus, sois élevé. Je t'invite à le Oh louer. Jésus, sois élevé au-dessus de Merci Jésus pour ton salut. Merci pour ta présence. Son nom est élevé au-dessus des cieux. Son nom puissant remplit la terre. Son nom est élevé au-dessus des cieux. Glorifié, honoré, chanté, loué son nom. Nul autre nom Que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus n'est digne de louange, n'est digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Son nom est élevé au-dessus des cieux. Son nom puissant remplit la terre. Si on peut le déclarer ensemble. Son nom est élevé au-dessus des cieux. Son nom puissant remplit
Alléluia. Nous élevons son nom, si merveilleux, que les instruments adorent Jésus et élèvent son nom. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. La lumière du monde qui a été donnée, nous allons le déclarer ensemble. Lumière du monde, venue dans l'obscurité. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie
que tu as payé sur la croix. Nous n'imaginerons jamais, Seigneur. Jamais, jamais, nous n'imaginerons le prix payé à la croix. Non, 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 jamais, jamais. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je Alors me voici. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Dernière fois sans la musique. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps de louange que nous venons de vivre avec nos bien-aimés du groupe de louange et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Nous prions que le Seigneur les encourage, les fortifie dans leur ministère et qu'ils soient toujours donc encouragés. Alors aujourd'hui, comme annoncé dès le début du culte, c'est Noël et c'est le moment de nous rappeler que Dieu est parmi nous. Il est parmi nous et j'aimerais que nous puissions en faire le sujet de nos prières. C'est pourquoi je vous invite maintenant à prier. Prier pour faire de la place à Dieu. Faire de la place à Dieu dans nos cœurs. Faire de la place au Christ dans nos familles. Faire de la place au Christ dans nos relations. Faire de la place au Christ là où il était absent jusque-là. Il a décidé de venir parmi nous afin de communier avec nous. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce, Seigneur. C'est avec beaucoup de joie que l'Église aujourd'hui, Seigneur, veut te prier. Notre joie, Seigneur, est déterminée par le fait que pendant des siècles, cela fut une attente. Les prophètes ont prophétisé, Seigneur, annoncé que le grand Dieu viendrait habiter parmi les hommes. L'intelligence humaine, Seigneur, était incapable de saisir un tel message. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous commémorons le fait qu'il y a 2000 ans de cela, tu es venu. Tu es venu jusqu'à nous
Tu as pris, Seigneur, notre condition humaine, fragile, Seigneur, marquée par le péché, Seigneur. Et Seigneur, avec cette condition, Seigneur, tu as vécu parmi nous, Seigneur, pour nous donner, Seigneur, de l'espérance. Seigneur, pour nous permettre de croire, Seigneur, à la possibilité de ta lumière, Seigneur, dans notre monde de ténèbres. Oui, tu as pris notre condition et avec elle, tu es allé à la croix. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous ouvrir à ta grâce et nous voulons t'inviter dans nos vies. Oui, nous t'invitons dans nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur, qui sont remplis de tout sauf de toi. Nous t'invitons à venir t'incarner. Nous t'invitons, Seigneur, oui, dans nos relations familiales. Nous t'invitons, Seigneur, dans nos relations fraternelles, Seigneur, en Église. Ces relations, Seigneur, qui sont marquées, Seigneur, par du trouble. Aujourd'hui, Seigneur, c'est la fête de l'incarnation. Alors nous te prions, Seigneur, de venir t'incarner dans nos relations, dans nos cœurs, dans nos vies, d'être avec nous. Seigneur, je veux avoir une pensée pour tous ces enfants qui pleurent l'absence d'un père en ce jour de Noël. Nous voulons, Seigneur, prier pour tous ces enfants qui pleurent l'absence d'une mère en ce jour de Noël, Seigneur. Daigne les rejoindre et leur donner, Seigneur, de la joie et de l'espérance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous inviter, pour avancer dans notre culte, à passer donc maintenant au temps de la prédication de la parole du Seigneur. Et je vous dis donc, bonne écoute à toutes et à tous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes connectés sur YouTube, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer un temps devant la présence du Seigneur au travers de sa parole. Et nous avons comme thème « Servons l'Éternel avec joie ». Dieu de gloire, étends ta main puissante, Seigneur, afin que quiconque écoutera ce message, ô Dieu, puisse avoir la joie du Saint-Esprit. Seigneur, manifeste-toi puissamment dans la vie de quiconque qui viendra, Seigneur, triste, en écoutant ce message, ô Dieu, que sa vie puisse changer et être transformée. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, comme je vous le disais, nous avons comme thème « Servons l'Éternel avec joie ». Je vais lire un verset, dans le psaume 100, du premier au deuxième verset. Il est écrit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence ». Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour moi un privilège de servir Dieu. Faire l'œuvre de Dieu réjouit mon cœur. C'est pourquoi mon souhait est que le Saint-Esprit vous accorde cette joie. Cette joie de servir le Seigneur. La joie d'être réconcilié avec le Père. Cette joie de voir le miracle de l'ennemi tomber. Cette joie de marcher de victoire en victoire. Cette joie de voir nos noms inscrits dans le livre de vie. Cette joie qui prend plaisir de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, notre joie vient du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a Christ a la joie. Je ne parle pas de la joie de ce monde. La joie qu'on a dans les mariages. La joie pour avoir reçu quelque chose. Ou des biens de ce monde. Mais je parle de la joie du Seigneur.
La joie est un sentiment que nous vivons dans notre être intérieur. La joie est le fruit du Saint-Esprit comme l'amour, car servir avec amour procure toujours de la joie. Comme il est écrit dans le livre de Colossiens 3:23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, la joie peut se manifester de plusieurs manières. Il est écrit dans le livre de Psaume 67, verset 5, que les nations expriment leur joie par des cris. Dans le livre d'Ésaïe 12:6, il est écrit « Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Je disais que la joie peut se manifester de plusieurs manières. En poussant des cris de joie, en acclamant le Seigneur, en adorant et en louant le Seigneur. Gloire à Dieu. La parole déclare que la joie du Seigneur est notre force. Bien-aimés dans le Seigneur, le plan de l'ennemi est de nous ravir notre joie et de nous maintenir dans l'état de tristesse pour que nous ne puissions pas accomplir l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes 20, verset 19, l'apôtre Paul parle aux responsables de l'église d'Éphèse en disant « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. » Et au verset 24, Paul nous dira que « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme il m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, et j'achève la tâche que m'a confiée le Seigneur. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, nous traversons des épreuves qui peuvent ôter notre joie. Nous passons des temps difficiles, des sentiments de déprime, de désespoir, des circonstances difficiles, des problèmes financiers, des dettes, des complications de santé. Tout cela constitue des forces négatives. Mais, gloire soit rendue à Dieu, Dieu nous fait triompher en Christ dans chaque difficulté. C'est pour cela que nous devons avoir la foi en lui et conserver cette joie qui fait notre force. Car la joie qui vient de l'Éternel constitue une puissante force de vie, selon le psaume 28 au verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie et je suis secouru, j'ai l'allégresse dans le cœur et je le loue dans mes chants. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai observé l'attitude de deux personnes dans la Bible devant les difficultés. J'ai vu la vie de Néhémie et la vie de Paul et Silas. Quand on voit la vie de Néhémie, Néhémie était un contemporain d'Esdras. Il était au service du roi de Perse en tant que chasson. Lorsqu'il a appris que les exilés qui avaient quitté Babylone pour retourner en Palestine s'est heurté dans les difficultés et que le muraille de Jérusalem était en ruine, c'était un lourd fardeau, c'était un problème pour Néhémie. C'était un souci primordial pour Néhémie. Mais la Bible dit que Néhémie était captif, esclave du roi de Perse. Il vivait à la cour du roi. C'est lui qui servait le roi. Il était un chanson du roi.
Mais jamais Néhémie n'avait paru triste en présence du roi. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Néhémie 2, au verset 1er. Il est écrit ceci. Au mois de Nissan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offrais au roi. Jamais, jamais, je n'avais paru triste en sa présence. Bien aimé, voyez, Néhémie avait un souci pour rebâtir les murailles qui étaient en ruine, les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine. Il avait un souci, mais ils étaient tous captifs, esclaves. Il avait un souci pour les exilés qui devraient quitter Babylone et retourner en Palestine, qui s'est heurté à des difficultés. Il avait un souci. Mais pourtant, Néhémie était au service du roi. Il était chanson du roi. La Bible déclare que Néhémie n'avait jamais, jamais paru triste en présence du roi. Néhémie a pu conserver sa joie intérieure alors que les circonstances extérieures étaient difficiles. Il acceptait sa condition de vie. Il ne possédait pas son temps à analyser sa situation ni à se poser des questions. Mais il était au service du roi. Bien aimé, Néhémie servait le Seigneur. Malgré les difficultés, il servait le Seigneur. Il n'avait jamais abandonné son service à cause des problèmes, à cause des difficultés. Néhémie avait un sens de devoir qui primait sur sa douleur. Bien aimé dans le Seigneur, nos douleurs, nos difficultés, nos déceptions ne peuvent pas nous empêcher d'accomplir la tâche que le Seigneur nous a confiée. Rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Ni les difficultés, ni les problèmes. Rien ne pourra me séparer de l'amour du Seigneur. Ou ôter ma joie. Rien du tout. Je continuerai à servir le Seigneur comme l'exemple de Néhémie qui était au service du roi. Jamais, jamais Néhémie n'avait paru triste devant le roi. Il servait toujours le Seigneur. Néhémie n'est pas tombé dans la dépression ou dans la rébellion, mais il resta joyeux et confiant à Dieu. Il a gardé son sourire et effectué avec respect son travail auprès du roi. Et pourtant, Néhémie avait un problème. Néhémie avait une difficulté. Mais Néhémie a tenu bon. Il a servi le roi sans tristesse. Gloire à Dieu. Voilà un exemple à suivre dans la Bible. Mais très souvent, quand nous avons des problèmes, quand nous avons des difficultés, des déceptions par-ci ou par-là, ou quelqu'un parle de mal de toi, très souvent, nous abandonnons l'œuvre de Dieu. Nous disons, mais on fera cela après. On prend les soucis, on met devant toute chose. Mais Néhémie n'a pas fait cela. Il a continué à faire l'œuvre de Dieu. Apôtre Paul, ici dans le livre de 2 Corinthiens 7, 4. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. Bien-aimés, l'apôtre Paul avait compris que la joie était un remède contre les difficultés. Et cette joie qu'il éprouvait venait de Dieu, lui donnait la force, lui permettait de triompher sur toutes les épreuves. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi dans la Bible, Salomon va écrire quelque chose qui m'a émerveillé. Il demeurait toujours ferme dans la joie. Dans le livre de Proverbes 17, verset 22, il était bien inspiré quand il a dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux.
un rebelle ne soigne par définition. C'est une bonne chose pour nous. Ainsi, la joie nous fait du bien et nous aide à garder le sourire en toutes les circonstances. Salomon avait compris cela. Il a compris que la joie, un cœur joyeux, est un bon remède. Gloire à Dieu. Les deux personnes dont je vais vous parler en dehors de Néhémie, c'était Paul et Silas. Paul et Silas, ce sont ces deux personnes, Paul et Silas, qui venaient de recevoir des violents coups parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle. Nous allons lire cela dans le livre de Actes 16. Gloire à Dieu. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, parcourait un grand profit à ses maîtres, vint devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu, très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique. Devant les magistrats, ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, le prêteur ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers entendaient, tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers firent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul s'écria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous là. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout en tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Bien-aimés, voilà l'histoire de Paul et Silas. C'est des hommes qui viennent de recevoir des coups violents, des coups de bâton. C'est des personnes qui n'avaient rien fait de mal pour mériter cela. Ils se retrouvèrent en prison pour avoir prêché l'évangile dans les synagogues. Ils étaient plats dans un cachot, leurs pieds attachés et des bras par des fers. Mais quand on regarde ces personnes, on voit que ces personnes ont été tabassées. Ils ont été humiliés. Ils ont été battus à mort à cause de l'évangile. Ils avaient de quoi à se plaindre d'être dans la tristesse profonde. Et pourtant, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Paul et Silas, au lieu de se plaindre, ils priaient, ils chantaient les louanges de Dieu. Ils avaient la joie. Ils se réjouissaient en priant et en chantant les louanges de Dieu. Ils auraient pu se plaindre auprès de Dieu, pleurer pour leur sort, mais ils ont décidé de garder la joie et de manifester cette joie en chantant.
Gloire à Dieu. Dieu a intervenu à leur faveur par un tremblement de terre. Et les portes de la prison s'ouvrirent. Tous les prisonniers étaient libérés. Bien-aimés, voyons cela. Pierre, non, Paul et Silas, ils auraient dû se plaindre, mais ils étaient dans la joie. Dans la joie. Ils priaient, ils chantaient, et pourtant ils étaient en prison. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que les prisonniers entendaient les chants. Ils étaient dans la prière de Paul et Silas. Et Dieu, dans son amour, a intervenu par un tremblement de terre. Et toutes les familles qui étaient là-dedans étaient libérées. Bien-aimé, ta joie peut libérer toute une famille. Ta joie peut apporter la solution à ceux qui sont en prison. Même tes prières, même tes louanges qui symbolisent la joie. Nous avions dit que la joie peut se manifester par l'adoration, par la prière, par la louange, en acclamant le Seigneur, en poussant des cris de joie. Nous voyons ici que Paul et Silas étaient dans la joie. Ils priaient, ils louaient Dieu. Et Dieu a délivré tous les prisonniers à cause de Paul et Silas. Gloire à Dieu. Et quand nous allons un peu plus loin, nous verrons également dans le livre des Actes 5, 40 et 41. La Bible dit, ils se rangèrent à son avis. Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre les verges. Ils leur défendirent de parler du nom de Jésus. Et les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Nous voyons encore ici que les apôtres prêchaient la bonne nouvelle. Ils proclamaient le nom du Seigneur. Ils proclamaient que Jésus-Christ guérit, restaure et rétablit. Ce nom a bouleversé le monde. Ce nom guérissait les malades. Les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient. Mais bien aimé le Seigneur, ils ont été arrêtés. Ils ont été tabassés. Ils ont été malmenés à cause du nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, les apôtres se retiraient devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus-Christ. Voilà un exemple. Ils ont été humiliés, mais ils étaient très contents du fait qu'ils ont été humiliés, tabassés à cause du nom de Jésus-Christ. Ils ont gardé leur joie. Voici l'exemple des apôtres qui continuent à servir le Seigneur avec joie et proclamer la bonne nouvelle malgré les outrages qu'ils subissaient. Car il est écrit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a montré en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38. Bien-aimés, voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je te le répète, réjouissez-vous. Et 1 Thessaloniciens 5, 16 nous dira, soyez toujours joyeux. Ce sont les remèdes que Dieu nous donne encore ce matin. Soyez toujours joyeux. Bien-aimés, il est écrit dans le livre des psaumes. Fais de l'Éternel tes délices, donnera ce que ton cœur désire. Quand nous voyons dans le livre des Semeurs, il est écrit, en Dieu,
met ta joie et il comblera le vœu de ton cœur. Nous sommes appelés à être toujours dans la joie, sur la recommandation du Seigneur. Soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je te le répète, réjouissez-vous. Je ne sais pas, après avoir écouté ce message, je ne sais pour quelle raison tu es triste. Peut-être tu as été déçu par quelqu'un, par un frère, par un pasteur, par un ami, ou tu as été déçu par un fiancé. Ou tu as perdu un membre de ta famille. Mais je te dis ce soir ou ce matin, ça dépend de la manière dont tu écoutes la parole de Dieu. Sois dans la joie. Que le Saint-Esprit t'accorde la joie. Que le Saint-Esprit puisse renouveler ta joie. Et que tu restes toujours joyeux. Ne sois pas triste. Ma prière ce soir pour toi est que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute sa joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que la joie du Seigneur soit ton partage ce matin et que la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. Et que la main puissante de Dieu puisse te combler de sa paix et de sa joie. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour sa parole. Et cette parole puisse prendre place dans vos vies et mettez-la en pratique. Vous verrez la joie dans votre vie et la paix dans votre vie. Encore une fois, selon Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute sa joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et bonne journée bien-aimés dans le Seigneur. Merci. Amen. Grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Il m'a sauvé et libéré. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie. Amour immense, grâce infinie. Quand je connus l'amour de Dieu, sa grâce, sa sang, ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il m'a sauvé et libéré. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie. Amour immense, grâce infinie. Mon Dieu m'a promis
racheté. Sa grâce coule comme la pluie. Amour immense, grâce infinie. Amour immense, amour immense, grâce infinie. Amour immense, amour immense, grâce infinie. Que la grâce infinie de Dieu, sa paix repose sur toi. En ce temps de Noël, en ce moment de Noël où nous nous rappelons la venue de notre Sauveur, que Jésus vienne et fasse quelque chose de merveilleux pour toi, que sa grâce surabonde dans ta vie. Joyeux Noël. Que l'amour puisse profondément rentrer dans vos cœurs, rentrer dans vos maisons en profondeur. Et que le Seigneur vienne restaurer, vienne donner sa paix, vienne vous accompagner en ces temps de fête. Un joyeux Noël. Que la paix du Seigneur soit sur toi et sur toute ta famille. Amen. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce message qui vient nous encourager à nous ouvrir davantage à la présence de Dieu dans notre vie et à lui faire un bon accueil, voilà, et à vivre avec lui donc cette communion que lui-même a désirée pour Noël. Et nous bénissons son nom pour la vie de son serviteur. Nous prions que le Seigneur le bénisse dans son ministère, qu'il trouve toujours de la joie dans son ministère et qu'il continue d'être source de bénédiction pour l'Église. À présent, j'aimerais vous inviter donc à vivre un temps d'intervention avec nos bien-aimés. Bonne suite à vous.
Gloire à Dieu. Ainsi que nous venons de le voir, nous avons toujours de quoi être encouragés à espérer de voir la joie de Dieu à travers nous dans le monde. Continuons donc à prier pour que cette joie-là se répande dans notre voisinage et bien au-delà. Parlant de cette joie, donc, elle est bien, comme toute bonne chose, notre culte touche ici maintenant à sa fin. Et nous voulons donc profiter de l'occasion pour vous remercier, vous, chers internautes, pour votre fidélité. Nous vous souhaitons de passer donc un bon moment de fête de Noël, de vous réjouir avec le Dieu incarné, de continuer à vous ouvrir à lui pour qu'il vienne vous habiter, communier avec vous et vous faire les meilleurs cadeaux que l'on puisse recevoir, car ils viennent du Seigneur. C'est donc sur ce temps d'annonce qui va suivre que j'aimerais vous souhaiter donc de belles fêtes, de fin d'année chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.